Les statistiques et la mort, hein, c'est toujours comme ça. Donc en fait, oui, effectivement, il faut comprendre que l'alcool, le tabac, les autres produits, c'est des facteurs d'augmentation des risques. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des risques zéro, hein. Malheureusement, aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'air qu'on respire et dans l'eau qu'on boit, il y a beaucoup d'éléments qui favorisent les cancers. Mais cela dit, le but, c'est de ne pas rajouter des couches de risque. Donc voilà, malheureusement j'ai une cousine qui ne fumait pas, qui ne buvait très peu, qui a développé un cancer à 40 ans. Donc oui, malheureusement, elle fait partie des malchanceux de la statistique. Mais et l'autre exemple que vous donnez, effectivement, moi je connais une grand-mère, un grand-père qui a bu picolé toute sa vie et qui est mort à 100 ans. Ah, effectivement, ça s'appelle des stats. Et est-ce que vous avez envie de jouer avec ça? Est-ce que vous êtes joueur au point de vous dire, moi, je passerai entre les mailles du filet, hein, c'est ce qu'on se dit souvent, on est un peu aveugle, hein, quand on est jeune, en particulier quand on est jeune, on se croit invincible, et c'est certainement très bien. Mais voilà, c'est comme, je m'en fous, moi je peux rouler vite en voiture et jamais eu d'accident. Donc ouais, c'est pareil, c'est l'augmentation des risques. Tout est question de quel risque vous êtes prêt à prendre avec votre vie. Malheureusement, avec l'alcool, c'est aussi souvent un peu la vie des autres, hein. Si vous prenez la voiture et que vous roulez sous substance, ça peut être très dangereux. Voilà, donc sachez que c'est une prise de risque et que ça augmente votre chance d'avoir des cancers, mais que c'est pas malheureusement ou heureusement une garantie. Et que, comme vous le dites, malheureusement, on peut avoir une vie très saine et avoir un cancer. D'autres personnes peuvent avoir tous les comportements à risque du monde et ne rien avoir. Ça s'appelle l'injustice statistique. Mais malgré tout, il y a des gens qui n'ont pas envie de jouer avec leur vie. Pour ces gens qui se posent des questions, qui ont envie d'aller mieux, qui ont envie de mettre toutes les chances de leur côté, de vivre une vie longue et surtout en bonne santé, le mieux c'est de réduire ou d'arrêter de consommer de l'alcool. Et pour ça, il y a une application Sobero qui peut vous aider.